Nous allons explorer en profondeur comment l'islam manichéen a détruit le véritable message du Coran, un message centré sur la réincarnation et l'atteinte d'une dimension supérieure. Nous plongerons dans les tréfonds de cette tragédie de l'histoire dont les musulmans sont les premières victimes, révélant comment le Coran, véritable livre séculier prônant l'athéisme et la nature, a été déformé par les dynasties omeyyades et abbassides pour servir leurs propres intérêts. Nous aborderons comment ces manipulations ont enterré des vérités fondamentales et transformé les perceptions religieuses. Les Omeyyades sont apparus au milieu du 7e siècle, en 632. La dynastie omeyyade a été fondée par Muawiyah Ier, qui a déplacé le centre du pouvoir islamique de Médine à Damas, en Syrie. Ce changement a marqué le début d'une période de centralisation et d'expansion pour l'empire islamique. Les Omeyyades ont consolidé leur pouvoir à travers une série de conquêtes militaires, étendant leur territoire de l'Espagne à l'Inde. Ils sont également connus pour avoir standardisé la monnaie islamique avec le dinar or et initié des projets architecturaux significatifs, tels que la construction de la mosquée des Omeyyades à Damas. Cependant, leur règne a été marqué par des tensions sectaires, notamment entre les croyants de l'islam chiite et sunnite, ainsi qu'entre les Arabes et les non-Arabes au sein de l'Empire. Cette tension a finalement conduit à des révoltes et à une instabilité interne, affaiblissant la dynastie. Les Omeyyades ont introduit le dictionnaire alain et en intégré la langue perse dans la compréhension du Coran en utilisant la technique de homographe. Ce sont des mots qui s'écrivent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Et la technique homophone, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Les Abbassides sont apparus au milieu du 8e siècle, renversant les Omeyyades lors de la révolution abbasside en 750. La dynastie abbasside a faussement inventé une histoire et un narratif selon lesquels elle serait issue de la branche hachémite de la famille du prophète Mohammed. Les Abbassides ont créé cette version afin d'asseoir leur pouvoir et leur emprise sur les conquêtes acquises par les Omeyyades avant eux. Cela leur permettait de donner un sens légitime à leur statut de conquérant de la lignée d'un homme qui n'a jamais existé et de couper court à toute polémique concernant leur victoire sur les Omeyyades. Aucune trace archéologique ou document n'a été trouvée pour appuyer toute cette histoire. La dynastie abbasside a été fondée par Abu al-Abbas as-Safa. Les Abbassides ont déplacé la capitale de l'Empire islamique à Bagdad, marquant le début d'une période de floraison culturelle, scientifique et économique connue sous le nom d'âge d'or islamique. Les Abbassides ont réussi à battre les Omeyyades grâce à une alliance avec des groupes mécontents, notamment les croyants de l'islam manichéen chiite et les non-arabes, qui se sentaient marginalisés sous le règne omeyyade. Ils ont consolidé leur pouvoir en établissant un réseau bureaucratique sophistiqué et en favorisant la culture et la connaissance. Cependant, leur domination a également été marquée par des luttes internes et des défis de la part de divers mouvements régionaux et ethniques. Les Abbassides ont émergé au milieu du 8e siècle, renversant les Omeyyades lors de la révolution abbasside en 750. Pour consolider leur pouvoir, ils ont cherché à légitimer leur règne en renforçant les enseignements islamiques manichéens. C'est ici que commence l'histoire sur la collecte des hadiths. Avec l'expansion de l'Empire islamique, il était crucial d'établir une jurisprudence islamique cohérente. Les hadiths, en tant que paroles et actions faussement attribuées à un personnage fictif, inventé de toutes pièces pour assurer la continuité de ce qu'avaient créé les Omeyyades, qui avaient imaginé le prophète Mohammed, étaient essentiels pour cela. Les Abbassides ont donc activement soutenu les érudits et les centres d'apprentissage dédiés à cette mission. Les Abbassides ont financé durant leur collecte des hadiths en dépensant plus d'1 million de pièces d'or et jusqu'à 100 millions de pièces d'argent, des institutions comme la célèbre Maison de la Sagesse à Bagdad. Ces centres ont joué un rôle politique clé dans la collecte et la compilation des hadiths, selon les besoins de la gouvernance,
selon la situation sociale et économique du moment. Les érudits abbassides ont développé des méthodes pour authentifier les hadiths. Ils ont examiné les chaînes de transmission, appelées isnad, et le texte des hadiths, connu sous le nom de matn, pour garantir leur fiabilité. Ces érudits ont établi des critères stricts pour évaluer la crédibilité des narrateurs et la cohérence des récits, sachant que toutes les histoires ont été colportées par les Omeyyades, et que 200 ans avant la révélation du Coran, les sépare avant le début de la collecte dans les différents coins du royaume des Abbassides, aucune chaîne de transmission ne peut être fiable avec un temps et un délai aussi long, beaucoup de gens s'en est durant cette période en portant le prénom de Mohammed. Plusieurs compilateurs ont émergé sous le patronage abbasside. Imam Bukhari, d'origine perse, auteur du Sahih al-Bukhari, l'un des recueils de hadiths les plus connus. Imam Muslim, d'origine perse, auteur du Sahih Muslim. Imam Ahmad ibn Hanbal, était arabe, né à Bagdad, compilateur du Musnad Ahmad ibn Hanbal, un recueil volumineux de hadiths. Et pour finir, l'imam Tabari, était également perse. Il est né à Amol, dans la région du Tabaristan, qui est aujourd'hui une partie de l'Iran moderne. Tabari était un éminent historien, exégète et juriste islamique, connu pour son œuvre majeure, Tariq al-Rusul wa al-Muluk, Histoire des prophètes et des rois, ainsi que pour son exégèse coranique, Tafsir al-Tabari. Tabari nous fait la confidence qui suit, je cite. Le lecteur doit savoir au sujet de tout ce que j'ai mentionné dans ce livre, que je ne m'appuie que sur des traditions et des récits, que j'ai transmis et que j'attribue, à ceux qui me les ont transmis, parenthèse, Tabari s'en lave les mains, et considère qu'il n'est pas responsable des récits qu'il a collectés et intégrés dans les hadiths, fin de la parenthèse. Je ne me base que très exceptionnellement sur ce qui dériverait d'arguments rationnels et produits par de quelconques réflexions. Aucune connaissance de l'histoire de personnages du passé ainsi que d'hommes et d'événements récents ne sont accessibles à ceux qui n'ont pu les observer par eux-mêmes et n'ont pas vécu à leur époque. Cette connaissance ne peut être fournie par la raison ou par la réflexion. Sikh. Ce livre s'appuie sur des récits d'autres gens, hommes du passé, que le lecteur pourrait désapprouver et l'auditeur trouver détestable, car il n'y trouverait là rien de logique et sans aucun sens. Dans ces cas-là, qu'il sache que ce n'est pas notre faute si de telles informations nous parviennent, mais la faute de celui qui nous a transmis ces informations. Nous les avons seulement rapportées telles qu'elles nous ont été transmises. Fin de citation. Non, c'est pas une blague, le texte montre l'approche méthodologique de l'imam Tabari concernant la collecte et la narration des hadiths et des événements historiques. Tabari souligne qu'il se repose entièrement sur les traditions et les récits qui lui ont été transmis par d'autres. Il exprime clairement qu'il n'assume pas la responsabilité de la véracité de ces récits, mais qu'il agit en tant que transmetteur fidèle de ces informations. Il met en avant que son travail ne repose que très rarement sur des raisonnements logiques ou des réflexions personnelles, mais plutôt sur ce qui lui a été rapporté par ses sources. Tabari reconnaît ainsi les limites de la connaissance historique transmise uniquement par tradition, sans observation directe ou expérience personnelle. De plus, il prévient le lecteur que certains des récits rapportés peuvent sembler illogiques ou dépourvus de sens. Il met en garde contre les jugements hâtifs en indiquant que si des erreurs ou des absurdités se trouvent dans les récits, la faute ne revient pas à lui, mais à ceux qui lui ont transmis ces informations. En résumé, Tabari nous explique qu'il ne fait que transmettre des récits plus infondés les uns que les autres, des récits parfois même détestables et illogiques. Il souligne la difficulté d'assurer leur authenticité complète et en se déchargeant de la responsabilité de leur exactitude. Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes interrogées étaient des autochtones qui ont été convertis de force durant cette période dans l'islam manichéen, ou qui avaient une dent contre les Omeyyades et les Abbassides et qu'ils se sont donnés à cœur joie dans leurs récits. Mais que ce n'est pas trop grave, parce que, ces histoires vachardes et diffamatoires ne viennent pas de lui. Il n'hésite pas à transmettre tous ces récits qu'ils soient faux, non vérifiés ou invraisemblables, pour que ces derniers soient compilés et intégrés dans les hadiths. Surtout, afin qu'ils puissent toucher son dû, car on le sait tous, tout travail mérite salaire. On comprend mieux maintenant, pourquoi les Omeyyades et les Abbassides ont créé les hadiths de toutes pièces et selon leurs besoins politiques, économiques et pour différentes raisons selon le moment.
La codification des hadiths par les Abbassides a contribué à établir l'orthodoxie sunnite et à définir les bases de la jurisprudence islamique manichéenne. Ces recueils ont été largement diffusés à travers l'Empire, enseignés dans les mosquées, les madrasas et les centres d'apprentissage, uniformisant ainsi la pratique et la compréhension de l'islam. La compilation des hadiths a sournoisement aidé à unifier les diverses communautés islamiques manichéennes sous un cadre religieux commun, renforçant la cohésion de l'Empire abbasside. Les travaux des érudits de cette époque continuent d'influencer le monde islamique aujourd'hui. Les collections de hadiths établies par les Abbassides restent malheureusement des sources primaires de la jurisprudence islamique et de l'enseignement religieux, basées sur des récits colportés et avec une transmission de la chaîne de type bouche à oreille sur plusieurs générations dont aucune authentification solide ne peut être établie. De plus, le personnage de Mohammed n'ayant jamais existé, mais beaucoup de personnes sont nées par la suite avec le prénom Mohammed, ce qui a porté à confusion les différents récits et leur véracité. Après leur victoire sur les Omeyyades, et pour asseoir leur pouvoir, les Abbassides ont joué un rôle fondamental dans la collecte et la mise en place des hadiths. Leur soutien a eu un impact durable sur l'islam manichéen et sa jurisprudence, un héritage qui continue de guider les croyants à ce jour. Nous allons quand même conclure cette conclusion avec quelques exemples de hadiths. Hadith 1. La femme, la maison et le cheval sont de mauvais augure. Sahih Bukhari, volume 7, livre 62, numéro 30. Ça, c'est pour les sœurs de l'islam manichéen, qui ne jurent que par Bukhari. Hadith 2. Le messager a dit que la prière est annulée si un âne, une femme ou un chien noir passe devant celui qui prie. Sahih Muslim, livre 4, numéro 1032. Alors, ce n'est pas de moi, mais c'est bien de l'imam Muslim. Et c'est tout ce que je sais. Ne me demandez pas des preuves de ce que j'avance, vous avez entendu comme moi. Et ne cherchez pas non plus à raisonner ou à chercher une logique sur des questions aussi triviales que ça. Hadith 3. Le prophète avait l'habitude de faire le tour, parenthèse, d'avoir des relations sexuelles avec elle. Fin de la parenthèse, de toutes ces femmes en une nuit, et il avait 9 épouses. Sahih Bukhari, volume 7, livre 62, numéro 6. Sans commentaire, ou plutôt si, on comprend de ce hadith, que les Abbassides étaient de vrais pervers. Hadith 4, rapporté par Abu Huraira, je cite, l'apôtre de Dieu a dit, traite bien les femmes. Elles ont été créées d'une côte, et la côte la plus tordue est celle de la partie supérieure. Si tu cherchais à la redresser, tu la casserais. Mais si tu la laissais ainsi, elle resterait tordue. Sahih Bukhari, volume 7, livre 62, numéro 113. Que dire sur ce hadith, à part mort, de rire, ah. Ceci est un petit échantillon, parmi les milliers de hadiths, tous plus extravagants et invraisemblables les uns que les autres. L'islam manichéen a déformé le message originel du Coran, qui parle principalement de réincarnation et de la nature. Le Coran, véritable livre séculier, pousse à l'athéisme et à la reconnaissance de la nature, désignée par Allah. Les manichéens, pour détourner ce message, ont inventé un faux messager, Mohammed, et ont créé des histoires et des hadiths pour renforcer cette imposture. En réalité, le Coran insiste sur la réincarnation et l'importance de vivre en harmonie avec la nature, qui est le véritable message de Allah. Mohammed est une figure imaginaire, une invention des Omeyyades et des Abbassides. Toutes les histoires, littérature et hadiths le concernant sont des satires et des diffamations. Il n'a jamais existé, et aucune preuve archéologique ne soutient son existence. Mohammed signifie simplement louange, et le Coran Mohammed se traduit par le livre séculier de louanges.
Les Abbassides ont créé cette figure pour détruire le message séculier du Coran et imposer leur propre vision religieuse. Les Abbassides, qui ont une haine viscérale contre les musulmans qui veut dire croire en la nature, ont tissé un réseau de récits et de traditions pour justifier l'existence de ce personnage fictif, pour leurs besoins de domination et de contrôle. Aucune preuve archéologique n'a été découverte à son sujet, et le tombeau à Médine dans sa maison-mosquée qui devient un lieu de pèlerinage est une véritable supercherie historique des Omeyyades et des Abbassides, car Mohammed signifie louange. Par conséquent, le Coran Mohammed signifie le livre séculier de louange ou le livre de l'athéisme de louange. J'attire votre attention sur le fait que dans le Coran, les mosquées, le pèlerinage et la divination sont interdits et donc haram. Et fait très intéressant, il faut savoir que les autorités saoudiennes ont toujours programmé la destruction du tombeau et de la mise du corps du Mohammed fictif, dans une tombe anonyme ou une fosse commune, ce qui prouve la supercherie de cette tombe et du corps qu'il y a à l'intérieur. Source: le journal Le Monde. Le Coran est un livre séculier et d'athéisme. Il interdit de croire et de pratiquer toute religion, tout culte, tout rituel, toute tradition, tout dogme, toute prière, tout pèlerinage, toute divination et tout sacrifice d'animaux. Il insiste sur le fait que nous vivons sur terre, qui est l'enfer. Il n'y a pas de paradis, de jardin d'Éden ou de miracle, tout est nature, et Allah signifie la nature, qui est, ni homme, ni femme, mais, un tout. Le Coran nous explique qu'il n'y a pas d'hommes, ou de femmes, qui entendent des voix, ou parlent à une divinité, ou à des anges. Tout est nature et tout reste nature. Le message du Coran est clair: vivre en accord avec la nature, et comprendre que toute forme de divinité organisée est une fausseté. Cette interdiction vise à nous libérer de l'esclavage et des chaînes des religions organisées et à nous reconnecter avec la nature. Il n'y a pas de Jésus dans le Coran séculier, mais de Issa, qui signifie révélation lumineuse. Myriam n'est pas Marie, mais une prophétesse, sœur de Moïse et d'Aaron, parenthèse, dans le Coran, il n'y a jamais eu de Moïse en Égypte, fin de la parenthèse, qui a reçu la révélation grâce à la nature. Myriam est une figure clé qui montre que le livre séculier ne parle pas de personnages divins comme dans les autres religions, mais de révélations reçues par des individus en harmonie avec la nature. C'est elle qui a fabriqué la révélation nommée Issa, car elle s'est éveillée et a eu une révélation grâce à la nature. Elle a reçu la lumière de la création par déduction spirituelle et intelligence de ne croire en aucune religion, d'ange, ou culte, et de partager ce message à l'humanité. Myriam, par sa révélation, nous rappelle l'importance de se connecter à la nature pour comprendre le véritable message de la création. Contrairement aux interprétations traditionnelles, Myriam est une femme ordinaire éveillée et Issa une révélation lumineuse, qui émane de la lumière de la création et de la nature, et non des figures religieuses divines. Abraham a reçu de la création l'ordre de ne croire en aucune religion, de ne pratiquer aucune prière, ni aucun rituel ou culte. Il n'a jamais été demandé d'égorger, ou de couper la jugulaire de son fils en sacrifice, mais de couper tout lien avec les religions et pratiques religieuses. Sa révélation prônait l'athéisme et la sécularité, interdisant toute forme de religion, culte, tradition et dogme. Abraham est une figure centrale pour comprendre le message du Coran, qui est un appel à la liberté spirituelle et à la connexion avec la nature. Cette interdiction des religions souligne l'importance de l'autonomie spirituelle et de la réflexion personnelle en dehors des cadres religieux traditionnels. Il est difficile pour des érudits d'accepter que le Coran nous explique que Abraham, grande figure du patriarcat, a reçu de la nature l'interdiction de pratiquer toute religion et de suivre une voie spirituelle dans l'athéisme et la sécularité, pour le bien de l'humanité et la paix dans le monde. Cela crée pour beaucoup de croyants une véritable dissonance cognitive. Fait très intéressant. Abraham est le seul homme et prophète à avoir une révélation qui porte son nom. Tous les autres prophètes, prophétesses, hommes ou femmes, qui ont eu des révélations n'ont pas donné leur nom, seul Abraham a eu ce privilège.
Et les traductions du Coran à venir nous expliquera le pourquoi du comment. Adam, qui signifie de révélation de la justice, n'était pas un être humain ni le premier homme sur terre, mais une révélation reçue par différentes personnes. Les prophètes sont de simples hommes et femmes sans divinité ou sainteté. Adam est le nom d'une révélation qui incarne la justice et l'équité, des valeurs centrales offertes à l'humanité et écrites par des hommes et des femmes dans un passé lointain qui ont compris que la nature ce n'est pas de la religion mais de l'athéisme et de l'amour. Comprendre Adam comme une révélation et non comme un personnage historique est crucial pour saisir le véritable message du Coran. Cela remet en question l'histoire des anges et de leur véracité, qui se sont prosternés devant Adam, de Iblis ou Satan qui a refusé de reconnaître l'existence même de Adam, ou de Ève, qui est sorti de la côte d'Adam, ou encore de Adam créé de terre dans le jardin d'Éden. Beaucoup ne pourront pas accepter que Adam était non pas le premier homme au prophète mais une révélation. Cela provoque en eux une véritable dissonance cognitive et un effondrement de leurs croyances. Il faut savoir que dans le livre séculier, et cela pourrait être un sujet de vidéo à lui seul, nous explique que la vie est sortie de terre par un processus de stérilisation, de fermentation et de par la force motrice générée par la nature. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le livre séculier, mais les Omeyyades et les Abbassides, ces criminels de l'humanité, ont complètement dénaturé le vrai message de la nature, car ils étaient incapables de comprendre tout cela et ils ne se limitaient qu'à leur culte de Baal et de Mithra. La nature, donc Allah, nous demande de ne croire en aucune religion, mais en elle et en son message, vivre notre vie honnêtement, faire le bien autour de soi, croire en la réincarnation et en la dimension supérieure. Le Coran insiste sur l'importance de la nature, de la réincarnation, de la dimension supérieure, et rejette toute forme de croyance religieuse organisée. Ce message est un appel à reconnaître la nature comme la source ultime de toute existence et de toute création, et à vivre en harmonie avec elle. Si on ne suit pas le message de la nature, nous nous réincarnerons dans des conditions difficiles. Dans un pays en guerre, un pays pauvre, une famille pauvre, menant une vie misérable, une vie de souffrance, une vie dépravée. Ainsi le riche deviendra pauvre, l'agresseur deviendra l'agressé, l'abuseur deviendra l'abusé. Le meurtrier, le violeur, le sadique, etc. deviendra la victime de ses actes antérieurs et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on comprenne ce que signifie faire le bien, et la nature. Notre but en enfer qui est la terre est de faire le bien. Et notre objectif est d'atteindre la dimension supérieure. Nous devons comprendre ce que signifie faire le bien selon la nature. La réincarnation est un cycle de justice et de leçons à apprendre. Chaque vie est une opportunité de se rapprocher de la nature et de la véritable essence du livre séculier. Cette notion de réincarnation souligne l'importance de nos actions et de leur impact sur nos vies futures. Il est essentiel de souligner que, selon le livre séculier, la vision traditionnelle manichéenne du paradis, en tant que lieu physique de félicité éternelle, n'est pas reconnue. Pour le livre séculier, le principe de réincarnation ou l'accès à une dimension supérieure remplace la notion de paradis et d'enfer. Ainsi, la terre est perçue dans le livre séculier comme un lieu pouvant être soit bénéfique, soit difficile, en fonction des actions des individus, éliminant ainsi la perspective conventionnelle du paradis et de l'enfer. Selon cette vision séculière, la Terre est considérée comme un état terrestre difficile, et les actions des individus déterminent leur destin ultérieur. Ceux qui agissent de manière vertueuse peuvent accéder à une dimension supérieure, tandis que ceux qui agissent de manière nuisible peuvent être sujets à la réincarnation. Le livre séculier nous indique que nous vivons dans un enfer terrestre. L'enfer et le paradis, le purgatoire, le jugement dernier, la fin des temps, etc. n'existent pas après la mort. Tout cela est une invention des Perses, païens arabes, manichéens et zoroastriens, pour détruire le livre séculier, afin de se rapprocher et de coller au maximum à leur religion satanique. La terre c'est l'enfer, car nous souffrons aussi bien physiquement, moralement que psychiquement. Il y a des maladies, de la souffrance humaine et animale,
de la destruction naturelle et artificielle, des guerres, des tueries, des meurtres, des suicides, la faim, la famine, la pauvreté, la misère, nous perdons des proches, nous tuons des animaux et nous tuons nos semblables et la mort, que vous soyez riche, puissant, ou pauvre. Il n'y a pas de paradis ou d'enfer après la mort. Il y a simplement la réincarnation et la dimension supérieure. Le livre séculier ne nous demande pas d'y croire mais d'y réfléchir. L'islam manichéen a déformé le véritable message du livre séculier et de l'athéisme, qui prône la réincarnation, la dimension supérieure et la nature. Le livre séculier interdit toutes les religions, cultes, prières, traditions, sacrifices d'animaux, pèlerinages et divinations, et insiste sur la vie honnête et la bienveillance. Ce message originel a été détruit et manipulé par les Abbassides, les Omeyyades, les Manichéens, Zoroastriens et Arabes païens, pour servir leurs intérêts. Nous devons revenir à la véritable essence du Coran séculier et de l'athéisme, qui est de vivre en harmonie avec la nature et de rejeter toute forme de religions organisées. Ce retour à l'essence originelle du livre séculier est crucial pour comprendre notre place dans le monde, notre relation avec la nature et la paix dans le monde, car une vie sans religion est une vie sans guerre.